Il y a 10 ans, un étrange château inversé est apparu au-dessus de Tokyo. Après ça, des donjons ont commencé à pop un peu partout au Japon, et les gens ont éveillé des capacités basées sur le mana. Ceux qui possédaient des pouvoirs, les éveillés, étaient jugés par la couleur de leur mana. La plupart avaient une seule couleur de mana qui indiquait leur spécialité. Cependant, quelques rares individus avaient 2 couleurs. Kurasaki Kai est l'un de ces manieurs de double affinité, contrôlant le bleu et le rouge. Il est confiant et fort, et il est connu comme étant le roi pourpre. Il est considéré comme l'un des meilleurs mages. On le voit faire face à un monstre qui charge pour le mettre en pièces. Mais il balance sa lance démoniaque, une lance faite de son énergie magique, et il couche le monstre en un seul coup. Il s'approche, récupère la pierre du monstre, et la balance à son frère aîné, Kurasaki Rei, et lui dit de ramasser le reste. Kai, qui est niveau 89, traite son grand frère comme une moins que rien. Il est incompétent, niveau 1, et incolore, une rareté, mais dans le pire sens du terme. Il est têtu, par contre. Même comme ça, notre Garet ne pouvait pas abandonner l'idée de devenir un mage, c'est pourquoi il bosse comme porteur pour la team de Kai grâce à sa pitié, en espérant qu'un jour il s'éveillera. Le groupe atteint la salle du boss et s'attend à un clear facile. La porte s'ouvre et ils entrent dans un hall sombre. Devant eux se tient quelqu'un qui a l'air humain au premier abord, spoiler, il ne l'est pas. C'est Chronos, le dieu du temps et de l'espace, qui les fixe comme s'il s'ennuyait. Kai pense que ça va être un clear rapide. Il injecte de l'énergie dans un tas de lances et les projette directement sur Chronos, qui il dégaine une lame dimensionnelle et les tranche en plein vol comme si de rien n'était. Et Kai reste complètement choqué. Chronos fixe son regard sur lui, s'approche, et enfonce son attaque à travers le crâne de Kai. Kai s'effondre sur le champ. Le groupe est sous le choc, et Ri n'arrive pas à réaliser que l'un des mages les plus puissants, le roi violet, vient de mourir en un instant. Le reste de la team essaie de s'enfuir, mais Chronos les découpe en deux et reste planté là, pas du tout impressionné. Ri tombe au sol, totalement brisé. Puis le dieu prend enfin la parole. Il se rend compte qu'il a trouvé un humain complètement incolore parmi eux et demande à Ri de confirmer. Rei, cependant, refuse que ça se termine là. Il s'oblige à se relever, en tremblant car il n'a encore rien accompli, et il ne veut pas mourir comme ça. Il pointe son arme vers Chronos, qui est amusé qu'un humain incolore ose l'affronter. Alors que Rei tremble toujours, il refuse d'abandonner, et Chronos décide de tester la détermination du gamin. Chronos invoque des sphères magiques noires, et avec ça, il lui fait le coup du Holo Purple version Toji. Ri hurle et il est immédiatement KO puis, réalisant qu'il est allé trop loin, le dieu lâche un oups décontracté et rembobine le temps. Ri n'en revient pas. Tout d'un coup, il se retrouve là, sans aucune égratignure. Chronos déchaîne les flammes infernales du désespoir, enfermant Rei à l'intérieur d'un cercle de feu, observant pour voir comment il va réagir. Rei sait que les attaques de base ne fonctionneront pas, alors il se saisit de la même lame que Chronos a utilisée pour tuer son frère plus tôt. Peut-être que ça va marcher. Il s'élance vers l'avant, tranche, à travers les flammes. Il se fait brûler de partout, hurlant alors qu'il force le passage. Même sa peau commence à partir en lambeaux. Chronos regarde simplement, ayant l'air diverti. Puis son visage se fige lorsqu'il sent une lame dans sa poitrine. Ri a carrément placé un hit bien propre sur un dieu, en plein dans son cœur. Chronos se contente de sourire et rembobine tout à nouveau, renvoyant Ri au point de départ et dit même qu'il est impressionné. Ri s'effondre au sol et lâche son arme, acceptant le fait qu'il n'y a aucune chance qu'il batte ce gars. Il se demande si c'est vraiment comme ça qu'il va crever. Et puis Jin Woo-sun appelle et une fenêtre système pop. Béni soit lui, la présence de Chronos a libéré le sceau sur la compétence noire de Ri. Même Chronos a l'air confus. Ri reçoit sa première capacité, le skill drain, et vole le pouvoir de Rewind de Chronos. Ri fixe l'écran alors que les dieux commencent à transpirer. Il s'en rend compte, mais trop tard. Ri lance le Rewind immédiatement. Aucune hésitation. Chronos essaie toujours de l'arrêter, mais c'est trop tard. Il ne revient pas seulement quelques instants en arrière. Là, c'est une régression totale. Le système fait reculer le temps de plusieurs années. Ri ouvre les yeux et n'a aucune foutue idée de ce qui a bien pu se passer. Il check un miroir et voit une version plus jeune de lui-même. Pendant la régression, une personne mystérieuse a dit à Ri qu'il n'était pas assez fort pour vaincre Chronos. Et c'est pourquoi il a confié ce pouvoir à Rei pour qu'il puisse finalement faire tomber le dieu. Si c'est vraiment toi, tu devrais être capable de vaincre Chronos, a dit la personne. Puis il continue, pour s'expliquer. Mais Rei ne peut pas se souvenir d'un seul truc après ça. De retour dans le présent, Ri se demande encore s'il est en train de rêver. Puis il regarde par la fenêtre et voit que le château inversé est toujours blanc. Hier, il était noir et il n'avait pas été d'un blanc pur depuis 7 ans. À l'époque, il était devenu entièrement noir petit à petit. Les portes s'étaient ouvertes et c'est à ce moment-là qu'ils sont entrés et ont rencontré Chronos. Il réalise qu'il a volé le pouvoir de Rewind de Chronos et que ça l'a renvoyé 7 ans en arrière. Il vérifie son téléphone pour confirmer et ses soupçons sont confirmés. Il ouvre ensuite sa fenêtre de compétences et voit que le skill drain est là, mais la capacité de Rewind a disparu. Mais il s'en fiche.
Après 10 ans à avoir échoué à obtenir la moindre compétence, il en a enfin une. Avec le skill Drain, les possibilités sont illimitées. Il jette à nouveau un coup d'œil à son téléphone. Aujourd'hui, c'est l'examen de mage. Coupe vers le quartier de Kyota, le quartier général de l'association des mages. Ray entre et remarque que l'endroit a l'air tout neuf, ce qui est logique s'il est vraiment retourné dans le temps. Immédiatement, God et O viennent l'embrouiller et le traitent de moins que rien sans couleur qui n'a aucune raison d'être ici. Ri se souvient d'eux de l'époque où il était dans leur partie. Ce sont les sbires de son frère et il se moque de lui parce qu'il passe l'examen. Même s'il n'a aucun talent, il sait qu'ils n'ont pas tort. Il a repassé cet examen encore et il n'a fait qu'échouer. Il repousse la main du gars d'un geste sec et s'en va, ce qui les fait taire pour une fois. L'examinatrice est Hinata Rian, une mage de rang B, et elle n'est pas contente de le revoir. Elle le prévient qu'il va finir par se faire tuer s'il continue d'essayer, même si ce n'est qu'un examen. Mais Ray dit que cette fois, c'est différent. Il se dirige vers le site et elle zappe les explications. Il connaît déjà le topo. Récupérer 3 pierres de mana sur des gobelins. Pour n'importe qui avec un skill de base, c'est normalement l'examen le plus facile. Mais aujourd'hui, c'est le jour où cet incident infâme se produit, tout comme dans son passé, un bonnet rouge débarque. Bien au-dessus de ce donjon de niveau 1, il est niveau 37. Hinata pète un câble à cause du monstre. Un truc pareil ne devrait pas être ici. Et elle dit à Ri de courir. Ri sait qu'elle ne peut pas battre un bonnet rouge avec un tel écart de niveau. Et dans la timeline originale, elle s'est battue pour le protéger et a fini par prendre sa retraite à cause de la gravité de ses blessures. Mais pas cette fois, Ray ne laissera pas ça arriver. Il reste sur ses positions et charge, en se disant que c'était sa faute d'avoir été aussi faible. Cette fois, c'est différent. Le bonnet rouge se rapproche et Ri balance son arme au même moment. Il se rappelle que les bonnets rouges buffent leur corps avec un skill et que les attaques normales ne peuvent même pas les égratigner. Alors, il y va à main nue pour mettre une grosse patate au mec en plein visage. Son coup de poing ne fait qu'énerver la créature et elle s'apprête à l'achever. Mais Ri avait un objectif complètement différent. Le système flash. Ri a volé le skill de renforcement corporel du monstre et ses stats explosent. Avec ce boost, il ramasse son épée et lâche un slash vertical bien net. Et avec un seul coup, il découpe le bonnet rouge. Hinata est juste, elle reste là, complètement bluffée par ce gars si faible qui vient de le terrasser en un seul coup. Ray garde son sang-froid à l'extérieur, mais il sait très bien que cette capacité de drain de compétence est absolument énorme. Hinata commence à lui poser des questions et là, il commence à paniquer. Il ne peut pas avouer qu'il possède une compétence noire, alors il balaie ça d'un revers de main avec l'excuse classique du frérot. C'était une pure coïncidence. Il dit ça, mais elle ne gobe clairement pas l'histoire et elle annonce que l'examen est annulé à cause de la présence de cet irrégulier. Elle va enregistrer l'incident et faire un rapport complet au quartier général. Ri ramasse la pierre de mana. Il sait que les irréguliers ne devraient pas encore apparaître à ce stade et il a toujours besoin de 2 pierres de mana supplémentaires pour valider son examen. Hinata lui dit que ce n'est vraiment pas le moment de dire ça et que c'est bien trop dangereux. Puis, 2 autres gobelins s'approchent comme s'ils étaient les rois du donjon, avant de leur sauter dessus depuis les ombres. Ri les remarque et découpe ces 2 petites frappes d'un seul coup d'épée, ce qui l'impressionne en réalité encore plus que de l'avoir vu vaincre le Red Cap juste avant. Et avec 3 pierres collectées, il remplit enfin les conditions requises. Elle n'arrive pas à y croire. Transition vers l'entrée de l'association où Hinata remet à Ray sa licence officielle de mage. Il fixe la carte intensément et laisse la nouvelle couler en lui. Après 10 années entières à échouer et à être traité comme un déchet, il n'a jamais abandonné. C'est un vrai mage maintenant. Hinata lui donne également les taux de rachat pour les drops de monstres. Ce sont des sources d'énergie précieuses et elles peuvent donc être revendues pour se faire du cash. Parce qu'il a abattu un monstre de rang A, son bilan financier est totalement dingue, environ 3 millions. Il est choqué de voir à quel point les mages peuvent se mettre bien, et même la fille finit par l'encourager. Ri puis il lui demande une toute dernière faveur. Ri arrive devant la porte d'un donjon à l'aspect unique. Il s'arrête pour admirer son nom et son rang. Avant cela, il ne pouvait pas entrer dans un donjon en solo, mais maintenant il a l'impression qu'il peut enfin changer sa trajectoire dans le futur qu'il connaissait. C'est à ce moment-là qu'une main de mana s'abat sur lui. Ce sont les sbires de Kai. Ils se moquent de lui parce qu'il essaie d'y aller seul et disent qu'il enfreint les règles. Ri leur dit qu'il a réussi l'examen, donc qu'il est autorisé, mais ils lui disent d'arrêter de mentir. Un clown lui attrape la tête et lui dit de prouver qu'il a un talent. La main de mana est du mana compressé ayant la forme d'une main, c'est pourquoi Ri ne peut pas s'en défaire. Même avec son renforcement, ce n'est pas suffisant. Mais ses jambes sont libres. Il s'élance en avant, donne un coup de tête dans le nez du gars, et l'homme commence à saigner. Avec ce contact, Ri copie la compétence et s'échappe. Il lance sa propre main de mana et immobilise le même gars, et ils sont stupéfaits qu'il ait réellement éveillé une compétence. L'autre balance une boule de feu éclatée au sol et réactive son renforcement corporel extrême, balaie l'attaque d'un revers de main puis assène un coup de poing qui envoie le gars valser dans le mur. Il pète un câble parce qu'il a plus d'une compétence et devine qu'il est un utilisateur de 2 couleurs.
Ray leur dit qu'il se trompe, forme une boule de feu volée au gars et dit qu'il a encore une couleur de plus par-dessus ça. Les gars sont choqués, ils n'ont même jamais entendu parler du fait d'avoir une troisième couleur. Ray lance la boule de feu juste à côté d'eux en guise d'avertissement, relâche l'entrave sur l'autre gars et demande s'ils veulent toujours. Pour se battre, les deux losers s'échangent un regard et s'enfuient en courant. Le vrai problème, c'est son frère, Kai. Si Kai apprend que Ray s'est éveillé, il va le traquer comme avant et le forcer à suivre ses ordres comme un chien. Et pour l'instant, Kai est déjà niveau 50 et c'est l'un des plus balèzes du coin. Il y a d'autres trucs qui arrivent aussi, comme le donjon qui est sur le point de se débloquer. Ray a besoin de monter en niveau rapidement, alors il plonge en solo pour farm des compétences et augmenter sa réserve de mana, qui dépendent toutes les deux du niveau. Alors qu'il marche, un monstre apparaît. Un mage de feu, niveau 38. Ray a un mana limité. Il peut à peine former une seule boule de feu pour le moment. Le mage de feu peut en lancer plusieurs d'un coup. C'est ça, le level gap. Il les lui balance dessus, et Ray, notre gars, lance son tir pour les contrer de front. Sa boule de feu n'en annule qu'une seule parmi celles qui arrivent, donc il doit esquiver le reste. Et il admet qu'un affrontement direct ne fonctionnera pas. Pourtant, il y a toujours une ouverture. Un délai de 2 secondes. Après avoir utilisé un skill, il réduit la distance avec le mage et il y va à fond. Dès le premier contact, il vole le skill de la boule de feu, le seul moyen d'attaquer du mage. Le monstre essaie de lancer un autre sort, en levant son arme pour commencer l'incantation, mais c'est trop tard. Ray le lui a déjà pris. Il balance le même skill sur le mage et le crame complètement, mettant fin au combat. Battre cet adversaire lui fait gagner 4 niveaux d'un coup, passant du niveau 8 au niveau 12. Les monstres plus puissants donnent plus d'expérience et avec le skill drain, ils ne sont plus vraiment un problème. Il se fixe un objectif, atteindre au moins le niveau 30 avant de quitter ce donjon. Ensuite, il se remet à farmer intensivement. Un autre sorcier de feu, un red cap et un guerrier lézard se font démonter. Au bout d'un moment, il grimpe au niveau 27, mais le rythme ralentit sérieusement pour atteindre le niveau 30. Il lui faut des cibles plus costaudes, donc il se dirige vers la salle la plus profonde, la salle du boss. Il ouvre la porte et, à l'intérieur de l'arène vide, un guerrier surgit de l'ombre. C'est le démon squelette, avec des imps de haut niveau sous ses ordres. Ray sait que s'attaquer de front à plusieurs ennemis de haut niveau est une mauvaise idée, mais le vol de compétences lui laisse quand même une chance. Il active son renforcement corporel et rush le boss avec une grosse patate, mais le coup ne connecte jamais. Une barrière de mana le stoppe net et il bat en retraite, réalisant que ce bouclier bloque aussi le skill drain, ce qui fait de ce combat un match-up super tendu. Le démon rugit et fonce sur lui avec une vitesse flippante. Son attaque passe à 2 doigts de lui refaire la coupe de cheveux. Voyant comment ça tourne, Ray passe à son plan de secours. Il va devoir priver le monstre de quelque chose d'utile, alors il se met à focus les imps. Il dash vers un IMP volant, l'éjecte des airs, et le skill drain lui permet de loot l'aiguille de glace. Il finit les autres imps à coups de boule de feu et d'aiguille de glace. Une fois débarrassé des distractions, il se retourne vers le boss, et le démon squelette réinvoque direct un IMP grâce à sa magie d'invocation. C'est parfait, c'est exactement ce que Ray voulait. Il dézingue l'imp et passe au niveau 28. Et le système l'informe qu'il est désormais éligible pour la synthèse de compétences. C'était ça le plan depuis le début. Le démon squelette commence à rager et Ray se met à cast. Aiguille de glace et boule de feu ensemble, déclenchant la synthèse. Les deux fusionnent en une nouvelle compétence unique. Armé de ça, il s'élance dans les airs et plonge sur le démon crâne, prêt à porter le coup. Tout comme avant, le démon crâne érige sa barrière de mana pour bloquer l'assaut. Ray plonge quand même avec la lance de feu. La lance frappe fort, surcharge le bouclier, et le réduit en miettes. Ray passe au travers et récupère même la compétence de barrière de mana pour lui-même. Il se booste à nouveau et charge. Il vole la compétence de renforcement corporel du boss, le laissant complètement vulnérable. Il tire une deuxième lance de feu et l'enfonce à travers la poitrine du démon. Le monstre s'embrase dans des flammes rouges et se fait achever. Il drop une pierre de mana verte et Ray level up 4 fois d'affilée à nouveau. Il est niveau 33 à la fin d'un seul combat, puis prend enfin une respiration. Il en avait besoin. La synthèse de compétences prend des compétences séparées et les combine en des plus puissantes, et on y a souvent accès vers le niveau 30. Ray n'était pas sûr de pouvoir y arriver, mais il était content d'avoir réussi à le faire. Juste après que le système s'affiche, il remplit désormais les conditions pour améliorer le drain de compétences. Il pouvait garder 3 compétences avant. Maintenant, il peut en stocker 5, ce qui le rend encore plus pratique. Au quartier général, Ray remet la pierre de mana du démon crâne. Hinata est choqué, il a solo un boss de haut niveau et a grimpé jusqu'au niveau 33 en seulement une journée. Ray lui sort l'excuse du coup de chance et elle lui dit d'arrêter de mytho. Personne ne farme autant en par jour. Elle a quand même une bonne nouvelle. Il peut être classé rang B sans aucune condition particulière. Puis une voix familière l'interrompt, Kai, celui qu'on appelle le roi pourpre. Il refuse de croire que ce frère raté, son petit frère incolore,
soit de ramber et prétend que c'est un coup de chance ou une erreur. Hinata soutient Rei, même si elle est nerveuse, et dit qu'il a éliminé à la fois le bonnet rouge et le démon crâne tout seul. Kai se tourne vers Rei et lui lance un regard noir de tueur, lui demandant s'il l'a vraiment fait, puis balance un coup de poing renforcé juste là. L'impact fait trembler la pièce, attirant l'attention de tout le monde. Le coup de poing n'a pas atteint Ri et il lance un regard noir nonchalant derrière sa défense et l'interpelle, lui disant que ce qu'il fait est dangereux. Kai réalise que les rumeurs étaient vraies. Rei s'est éveillé et Rei le confirme. Kai baisse son poing et dit qu'une seule compétence ne change rien. Il déclare qu'il va voir de quoi il est capable et annonce concrètement un combat entre eux. Hinata a l'air inquiète et demande à Kai s'il est sérieux. Kai répond que si Rei est un vrai Rambé, ça ne posera pas de problème. Mais même ainsi, il battrait Ri même s'il est vraiment de Rambé et l'accuse d'avoir triché pour monter en grade. Le trash talk provocateur de Kai fonctionne et Rei accepte le match. Ri sait que s'il recule maintenant, ça ne fera que devenir plus galère plus tard, alors même avec l'écart de niveau, il fixe Kai intensément et accepte, ce à quoi Kai ne s'attendait clairement pas. Ils se rendent à l'arène de l'association des mages. Ri se prépare, il sait qu'il est au niveau 30, ce qui signifie que comparé à Kai, qui est au niveau 50, Kai doit faire grave gaffe à sa consommation de mana. Kai peut gérer environ 5 skills à la fois, et dans une baston directe, cet avantage l'emporte. Le combat démarre au quart de tour, et Ri doit absolument réduire cet écart d'une manière ou d'une autre. Il charge une aiguille de glace pendant que Kai prépare 4 boules de feu. Elles s'entrechoquent et explosent en plein vol. Kai est surpris qu'une seule aiguille de glace ait suffi à égaler ces boules de feu. Puis Rei est déjà en train de charger avec le renforcement corporel activé, ce qui fait capter à Kai qu'il doit être un double utilisateur. Rei réduit l'écart rapidement, sachant que Kai ne doit avoir assez de mana que pour un seul skill restant. Rei active la synthèse de compétences et combine un skill de couleur bleue et rouge, faisant réaliser à Kai qu'il peut utiliser 3 couleurs, mais il ne panique pas. En fait, il sourit, et juste au moment où l'attaque de Rei est sur le point de le toucher, Kai lâche une unique boule de feu, qui surpasse l'attaque synthétisée et projette Rei en arrière. Ri n'arrive pas à croire qu'une simple boule de feu puisse égaler son skill. Pendant ce temps, Kai comprend pourquoi Ri a l'air si confiant. Il peut utiliser plusieurs éléments, mais ça n'a aucune importance quand Kai est à un tout autre niveau. Il charge encore plus de boules de feu et les balance sur Rei, qui sprinte pour s'écarter, met de la distance, et tire une autre lance de feu, mais Kai ne bronche pas. Une seule boule de feu efface la lance, et continue même sa route. Rei dresse une barrière de mana, mais même elle se fissure sous le choc et l'envoie valser. À ce stade, Kai le domine sans même forcer, et les skills de Rei ne passent pas. Certain qu'il a déjà l'affaire dans le sac, Kai propose de lui pardonner si Rei s'agenouille et admet qu'il a eu tort de le défier. Rei est frustré, il ne peut pas changer ses compétences ou agrandir sa réserve de mana en plein combat. Et pendant une seconde, abandonner semble être la seule option possible. Puis il se souvient du futur qu'il a vécu, 10 ans sous les ordres de son frère en tant qu'esclave, et cela le ramène brusquement à la réalité. Il hurle qu'il ne s'agenouillera pas. En entendant ça, Kai s'énerve encore plus, et il décide de le tuer s'il le faut et se donne à fond. Il active l'overclock, poussant sa boule de feu à un rendement beaucoup plus élevé au prix d'une énorme quantité de mana. Avec cette boule de feu boostée brûlant dans sa main, Kai montre ce qu'un mage de niveau roi peut faire. 10 boules de feu apparaissent autour de Kai, et il est clair que Rei n'a aucune chance. Il voit la situation pour ce qu'elle est, la même puissance écrasante qui fait de son frère l'un des plus forts. Il peut utiliser la plus grande quantité de mana d'un seul coup parmi tous les autres mages de rang roi. Même avec les probabilités contre lui, Rei dit qu'il attendait ce moment. Il sprinte droit sur lui. Ce barrage de 10 boules de feu a besoin de l'overclock pour s'activer et l'overclock a un temps de recharge. Rei saute et Kai le traite d'idiot pour s'être mis dans la pire position possible en plein air là où il ne peut pas esquiver et il lui balance tout le barrage de sorts. Rei attendait ce moment précis. Il révèle enfin la main de mana, une compétence qu'il avait gardée cachée, et il l'écrase violemment au sol. Kai est stupéfait de voir que Rei possède encore une nouvelle compétence. Rei se dit que peu importe qu'il y ait 10 ou 20 boules de feu. Si elle ne touche pas, ça ne, peu importe. En utilisant sa main de mana ancrée, il se propulse violemment vers le bas et se glisse juste derrière Kai, qui, même en étant un roi, ne peut pas échapper au cooldown. Dans ce tout petit laps de temps, Kai est totalement à découvert. Rei passe à l'action et lui défonce le visage, envoyant le roi s'éclater lourdement contre le sol. En plus de ça, Rei lui pique son overclock pour lui-même. Avec ça, Kai n'a plus aucune chance maintenant. Kai se relève en lâchant des insultes et Ri voit bien qu'il n'en a pas fini pour autant. Kai est en rage contre Ri et enroule son pouvoir violet autour d'un stalactite de glace pour révéler son skill le plus pété, la lance démoniaque. Ri se fige, c'est la compétence la plus puissante de la couleur violette et il ne pensait pas que Kai l'aurait débloqué si tôt. Kai la balance sur Rei qui arrive à l'esquiver de justesse. Le truc est super rapide et tape hyper fort, et Kai peut en faire apparaître d'autres dès qu'il en a envie.
La patate de tout à l'heure est passée uniquement parce que Kai avait été imprudent avec lui. Une fois que le roi violet passe aux choses sérieuses, Ray réalise qu'il sera bien plus fort que lui. Les lances n'arrêtent pas de le traquer et Ray les esquive à quelques centimètres près jusqu'à ce que son dos finisse par taper le mur, alors que Kai a encore largement assez de mana pour en finir. Ri balance une lance de feu en mode désespéré, ce à quoi Kai répond direct avec une autre lance démoniaque. Elle se percute dans une explosion qui fracasse Ri contre le mur de l'arène et laisse un énorme cratère. Ray tient à peine debout pendant que Kai le rabaisse en plein combat, lui rappelant pourquoi il est le roi violet et l'un des mecs les plus puissants au monde. Ri ne peut pas dire le contraire. Kai se moque aussi de lui parce qu'il fait le malin juste parce qu'il peut utiliser plein de skills différents. Ça donne direct une idée à Ray. Il ne peut pas le battre sur la puissance brute ou sur le simple nombre de mais qu'est-ce qui se passerait s'il pouvait trouver le véritable potentiel de la compétence violette? Jusqu'à présent, il n'avait réussi que des synthèses de 2 couleurs à cause de son mana limité. Alors, il active l'overclock et repousse ses limites. Kai est scotché de voir que Ri peut utiliser la même technique, et avec ça, Ray double la quantité de mana qu'il peut utiliser. Il débloque une synthèse améliorée que personne d'autre ne possède, une compétence appelée synthèse de compétences noires. C'est exactement ce dont il avait besoin. Ri esquisse un sourire et Kai finit par avoir l'air inquiet, réalisant que Ri vient tout juste de booster sa capacité de mana. Ri rassemble de la puissance dans sa main, sur le point de sortir un move que personne n'a jamais fait auparavant, une synthèse de 3 couleurs. Ray fusionne sa boule de feu rouge, son aiguille de glace bleue et son renforcement jaune tout en un seul, et il débloque un pouvoir d'un noir violacé. Kai est sous le choc. Évidemment, personne n'a jamais entendu parler de mana noir dans ce monde. Ça existe en bleu, rouge et jaune. Et Ri avait l'habitude de penser qu'il ne pouvait même pas en gérer un seul. Il s'avère qu'il avait tort. Son corps peut engloutir les 3, et il se tient maintenant là comme le mage noir, prêt à mettre fin à la carrière de Kai. Kai commence à transpirer et tire une lance violette droit sur la tête de Ray, essayant de l'arrêter avant que ça ne devienne incontrôlable. Ri ne sourcille pas, il écrase l'attaque avec sa magie noire et fonce dans le tas. Kai se sent acculé avec Ri qui le rush avec son tout nouveau pouvoir, alors il charge un énorme pic de glace pour intercepter la sphère noire qui se forme dans la paume de Ray. Ri n'hésite pas et tire sa flamme abyssale. Ça entre en collision avec l'énorme violet de Kai lance. Kai regarde les 2 attaques qui s'entrechoquent et réalise que son attaque est en train de perdre. Une énorme explosion se produit et quand la poussière retombe, Ray est le seul encore debout. Il regarde autour de lui et voit Kai KO sur le sol. Ray n'arrive pas à y croire. Il a vraiment battu son frère. Puis une fenêtre système pop. Nouvelle compétence acquise. La flamme de l'abysse est officiellement dans son inventaire, et cela seul signifie qu'il a passé un cap. Hinata se précipite et check Ray en premier, en demandant quel genre d'attaque c'était. Ray lui fait signe qu'il va bien, et il décide de flex devant la belle gosse, sachant qu'il ne pourra pas cacher ça éternellement. Alors il montre un aperçu du pouvoir noir et dit que c'est en gros un skill noir. Les yeux d'Hinata s'écarquillent. C'est la seule personne au monde, le tout premier au monde avec ce genre de skill. Ray demande s'il doit le signaler à l'association. Il préférerait garder ça discret et ne pas faire de drama. Malgré le fait qu'ils viennent de lui montrer le skill à l'instant, Hinata lui dit juste que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Mais plutôt qu'il est sur le point de rater une opportunité unique dans une vie. Il ne pige toujours pas. Alors elle lui explique que l'utilisateur le plus fort de chaque couleur obtient le titre de roi. Étant donné que Ray est le seul mage noir, il pourrait le nommer le roi noir sur le champ. Il y réfléchit, mais ce n'est pas ce qu'il veut pour l'instant, et son niveau est bien plus bas que celui des autres rois de toute façon, donc il passe son tour. Puis Ray mentionne avec désinvolture, « Au fait, est-ce que mon frère est mort ou quoi ?» Et Hinata répond, pas du tout inquiète, en disant, « Les rois guérissent vite », et elle dit qu'elle va l'emmener à l'infirmerie. Puis, leurs 2 téléphones vibrent. C'est une alerte critique. Un donjon dangereux vient tout juste d'apparaître avec un niveau recommandé de 70. Ray est impatient que ce soit enfin là, le donjon d'Ibukuro. Les rois actuels ne sont qu'aux alentours du niveau 50 pour le moment. Dans la timeline originale, durant la première semaine, tous les rois ont réalisé à quel point ils étaient impuissants face au donjon. Du coup, le donjon d'Ibukuro a été laissé à l'abandon. Cela a ouvert la porte au désastre. Des monstres rouges ont commencé à sortir en masse. Cet événement est un collapse de donjon. Cela arrive quand un donjon n'est pas clean dans un laps de temps défini après son apparition. Pour l'instant, personne ne sait que les collapses sont une réalité ou que le fait de laisser un donjon de côté permet aux monstres de se déverser à l'extérieur. À l'époque, Ibukuro est devenu le premier collapse et la première rupture enregistrée, causant de nombreuses victimes. Tokyo a été envahi par des monstres de haut level, et seules quelques personnes ont survécu. Cette fois, Ray est bien décidé à arrêter ça et dit que c'est à lui d'empêcher le collapse. Il annonce à Hinata qu'il va clean le donjon, ce qui l'alarme. Même avec ses compétences, elle lui dit que c'est trop dangereux. En plus de ça, seuls les mages de rang A ou plus sont autorisés à entrer dans un donjon avec une recommandation aussi élevée. Heureusement, il reste encore du temps avant que le collapse ne se produise.
La prochaine évaluation pour le rang a lieu dans une semaine, n'est-ce pas? Demande Ray, et elle confirme. Dans ce cas, Ray est déterminée à tout déchirer et à viser le rang lors du prochain examen. En entendant les plans ambitieux de Ray, Hinata sursaute presque quand elle l'entend. Une promotion de rang A. Avec tes compétences, tu pourrais même réussir l'examen, dit-elle. Ray reste calme et demande quel est le problème. Hinata explique que pour pouvoir passer l'examen de rang A, il faut d'abord clean un donjon de rang B avec un groupe au préalable. En d'autres termes, Ray doit former un groupe en moins d'une semaine et clean le donjon par-dessus le marché. En entendant ça, on voit ensuite Ray affalé, assis sur un banc en train de fixer son téléphone. J'ai complètement oublié, marmonne-t-il. Ces messages sont remplis de gens qui se foutent de sa gueule. Le fait qu'il soit un sans couleur s'est déjà ébruité et personne ne veut faire équipe avec lui. Pourtant, il sait qu'il doit trouver un moyen de clean le donjon. Alors qu'il se demande ce qu'il devrait faire, il surprend une conversation entre plusieurs filles. 3 filles se tiennent devant une autre fille, et la leader n'est pas du tout satisfaite d'elle. Je t'ai seulement laissé entrer parce que tu as une double couleur, mais ton feu est trop faible, dit la leader. La fille baisse la tête et s'excuse. Ray soupire en se levant. Il est tombé sur quelque chose qu'il n'avait pas vraiment envie de voir. Ça fait remonter des souvenirs du passé, quand il était traité comme un poids mort. Il ne connaît que trop bien ça. La leader traite ensuite carrément la fille de déchet. Les yeux de Ray s'écarquillent. C'est Ichina, c'est elle qui sera appelée le roi écarlate un jour dans le futur. Cependant, en ce moment même, elle se fait bolosseur par son propre groupe parce qu'elle est jugée incompétente. Pourtant, Ray n'arrive pas à croire la façon dont elle est traitée. La voix d'Ichina tremble alors qu'elle dit que si elle se fait virer, elle ne pourra pas payer les factures d'hôpital de sa sœur, et elle promet à son leader de faire mieux la prochaine fois. La leader lui dit de faire ses preuves lors du raid d'aujourd'hui où elle dégage. Ichinazi hoche la tête et dit qu'elle fera de son mieux. Alors qu'ils s'en vont, Ray regarde et se demande si elle s'en sortira. Plus tard dans la journée, il y réfléchit posément. Ichinazi devient la reine écarlate dans quelques années, mais avant cela, quelque chose de mal va arriver. S'il se souvient bien, pile à ce moment-là, elle se blesse gravement dans un combat contre un boss et finit dans le coma pendant des années. Puis une réalisation le frappe. Peut-être que c'est aujourd'hui, il n'en est pas sûr, mais il a eu l'impression qu'elle n'agissait pas normalement tout à l'heure. Ray se met immédiatement en route. Il sait qu'il doit se dépêcher. Pendant ce temps, elle et son groupe sont arrivés à la salle du boss. Leur groupe est face à un Dulahan de niveau 45. La leader sourit et dit qu'elle a une idée, puis elle pousse Ichinazi vers l'avant sans prévenir. Combat le seul, dit-elle. Ichinazi a l'air choqué et lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse battre un Dulahan toute seule. Et la leader répond nonchalamment, dans ce cas, elle sera virée. Elle va ensuite encore plus loin et dit, « Tu fais ça pour ta petite sœur, n'est-ce pas ?» Ichinazi baisse la tête et dit qu'elle comprend. Et elle fait face au Dulahan en solo pendant que son groupe sourit de manière narquoise derrière elle et regarde. Ichinazi lance une boule de feu et l'envoie vers le Dulahan. Ça le touche, mais rien ne se passe. Le Dulahan reste debout, là sans bouger d'un pouce. Ça ne fonctionne pas, elle panique. Le Dulahan s'avance d'un pas et se jette sur elle. Elle esquive de justesse et se retrouve projetée en arrière. Il ne lui laisse aucun moment de répit et se rapproche une seconde fois pour l'achever. Il est sur le point de frapper et elle se dit intérieurement, « Je le savais. Je ne sers à rien. » Et elle ferme les yeux. Ray déboule d'un coup et hurle, renforcement corporel extrême. Il bloque le coup et Ikina regarde la scène avec surprise. Ray charge ensuite son attaque, envoyant valser le Dulahan en arrière d'un seul coup. Il se tourne vers Ikina et lui demande si elle va bien. Le groupe reste scotché. « C'est qui ça ?» demande le chef à Anode. Les Dulahans sont connus pour être des monstres supermassifs et pourtant, il l'a balayé avec une simple épée. Il le fixe avec incrédulité. Le Dulahan rugit et se remet debout. Comme on pouvait s'y attendre, ça n'a pas suffi. Les armures de Dulahan sont buffées avec une compétence de renforcement. Des coups normaux ne pourront pas les percer. Sachant cela, il fonce tête baissée, le Dulahan balance un coup de côté et il se faufile en passant dessous. Alors je vais juste le voler et le désactiver, dit-il en tendant la main tout en activant son drain de compétence. Il touche le Dulahan, mais rien ne se déclenche. Sa protection n'est pas activée. Le Dulahan contre-attaque. Ray bloque alors qu'il est repoussé en arrière. Ikina l'interpelle, « Est-ce que ça va ?» « Ouais, » dit-il en reprenant son souffle. Il examine le monstre sous tous les angles. L'armure n'est que la coque extérieure. Il doit toucher son véritable corps pour pouvoir voler la compétence. Le Dulahan plante son épée dans le sol, envoyant une onde de choc verte s'abattre sur eux. Ray se place devant Ikina et lui crie de rester derrière lui. Il déploie une barrière juste à temps. L'onde de choc est si puissante qu'elle projette le groupe derrière eux au loin, et c'est seulement à ce moment-là que la leader du groupe tire une aiguille de glace sur le Dulahan, mais il l'ignore complètement et contre-attaque, balayant son offensive avec aisance. Et en même temps, il envoie une autre onde de choc à travers l'arène, mais cette fois-ci, elle est directement visée sur la leader du groupe, ce qui la touche de plein fouet. Ri a observé et a compris que l'aiguille de glace ne fonctionnera pas.
Si c'est le cas, il rengaine son épée et dit qu'il a besoin de quelque chose de plus fort que la compétence de renforcement du Dulahan. Il fonce afin de percer leur défense et lâche un soupir de surprise devant ce qu'il voit. Ri charge sa flamme de l'abysse et le Dulahan s'élance à nouveau, envoyant une autre onde de choc vers Ri, mais Ri contre et lance son sort. Il passe à travers, atteignant le monstre avec une vitesse alarmante. Le coup porte, le monstre est englouti dans le mana noir et une explosion massive se produit, terrassant le monstre en un seul coup. Le monstre disparaît et une pierre de mana tombe. Ikina, encore plus stupéfaite qu'il ait terrassé le monstre en un seul coup, l'appelle et le remercie. Ri dit qu'il est content qu'elle aille bien. Alors qu'il fixe le cristal, c'était exactement comme ce qu'il avait lu dans sa timeline d'origine, et il est ravi d'avoir réussi à changer l'issue de la situation. La leader du groupe se relève et est encore plus agacée qu'avant. Elle se demande ce qu'il se passe. Elle grommelle qu'il est fort, mais que la récompense devrait soit à elle. Et elle en salive presque à l'idée de leur piquer leur cristal. Elle hurle ensuite que la pierre de mana est tombée dans le donjon pour lequel ils avaient postulé et qu'ils doivent lui remettre. Ikina s'y oppose, en disant qu'il les a sauvés, alors que Ray s'en fiche. Il va la leur donner s'il peut recruter Ikina en échange. Tout le monde se fige, y compris Ikina. Ri la regarde et dit que c'est seulement si elle est d'accord avec ça, bien sûr. La leader rigole et accepte immédiatement. Elle n'aime pas Ichinazi de toute façon et la pousse à accepter. Ikina serre le poing et dit « C'est compris. Je m'en remets à toi désormais ». La leader s'empare de la pierre avant que quiconque n'ait le temps de cligner des yeux et s'en va. Elle n'arrive pas à croire qu'un déchet comme Ikina puisse être vendu pour un tel prix. Ri la regarde partir, sachant qu'elle n'est pas juste un poids mort. Ikina le remercie de l'avoir invité et demande si c'est vraiment ok. Elle a peur de le tirer vers le bas alors qu'il lui tend la main et lui dit qu'elle deviendra plus forte que ceux qui l'ont larguée. Elle est surprise et se demande ce qu'il veut dire par le fait qu'elle devienne plus forte. Il ajoute qu'il l'a vue à l'association plus tôt et qu'il a entendu leur conversation par pur hasard. Son moral chute en repensant à ce moment-là, mais Ray pense qu'il peut la soutenir et lui tend la main, et elle réfléchit nerveusement à ses paroles, puis change radicalement d'humeur et accepte avec assurance, lui disant qu'elle compte sur lui à partir de maintenant. Et Ray lui dit la même chose. Le lendemain, à l'entrée du donjon, Ri dit « Allons clean un donjon de rang B ». Ikina demande si cela signifie qu'ils peuvent passer l'examen de rang A juste après, il confirme. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi une clé à l'intérieur qui va la rendre plus forte. Une clé, répète-t-elle, puis elle se dit que si elle devient plus forte et qu'elle rank up, elle pourra payer les factures médicales de sa sœur. Ri dit « C'est parti, on y va ». Elle hoche la tête et ils entrent. À l'intérieur du donjon, une grotte de cristal, Ichinazi repère quelque chose. Il tombe sur des loups noirs dont les yeux sont déjà rivés sur eux. Avec assurance, Ri lui dit de lui laisser le champ libre, puis il active son renforcement corporel extrême et les découpe avec une facilité déconcertante. Ichinazi regarde, sous le choc. Son ancien groupe avec Ayama était puissant, mais Ray est dans une ligue totalement différente. On ne peut même pas les comparer à lui. Il s'enfonce plus loin et Ray lui dit qu'ils sont arrivés. « Je vais te soutenir, fais comme on a prévu, dit-il, et il s'avance. Le plan est qu'elle élimine un maximum de monstres pour level up rapidement. Actuellement, elle n'a que des attaques de base, mais elle doit essayer quoi qu'il arrive. Les monstres approchent et elle balance une boule de feu tandis que Ray observe depuis l'arrière, qualifiant cela de test pour voir si elle va réaliser sa propre puissance ou non. Pendant ce temps, un monstre tente une attaque surprise par derrière, mais il le repère et l'élimine direct. Il ne les laissera pas l'interrompre. Ichinazi continue de se battre et encaisse un coup au bras gauche. Elle commence à s'inquiéter pour son mana. Peu importe combien elle en élimine, il continue de lui foncer dessus sans arrêt. À ce rythme, elle va tomber à court de mana. Elle jette un coup d'œil en arrière et voit Ray qui contient une meute de chapeaux rouges pour la laisser se battre. C'est plus facile, alors elle se focus et décide d'arrêter de se plaindre. Elle doit être à la hauteur de ses sentiments, dit-elle. Puis, alors qu'elle level up, elle réalise que son mana ne s'épuise pas. Ri remarque que l'énorme réserve de mana d'Ichinazi est sa plus grande arme. Un message du système apparaît. Elle a débloqué le Blast Furnace. Dans la salle du boss, un énorme slime de niveau 52 les attend. Ri charge et lui crie d'utiliser son nouveau skill. Ichinazi lance immédiatement le Blast Furnace, bien qu'elle soit un peu hésitante. Des flammes surgissent tout autour d'elle et elle regarde ça, totalement émerveillée. Elle n'arrive pas à croire que c'est son propre pouvoir. Le Blast Furnace est une compétence qui booste la puissance de feu mais qui consomme énormément de mana, et ça colle parfaitement au build d'Ichinazi. Elle balance un sort ultra puissant sur le boss slime. L'impact est colossal. Ri regarde ça, surpris. C'est encore plus pété que ce qu'il avait prévu. Avec sa réserve de mana de dingue plus le Blast Furnace, il se dit qu'elle va devenir la Reine Écarlate, c'est une certitude. Après avoir fumé le boss, Ri lui dit « Beau boulot ». Reprenant son souffle, Ichinazi sourit et rougit, disant qu'elle est surprise elle aussi, et que tout ça, c'est grâce à Ri. Et alors qu'ils sont sur le point de partir, on voit un énorme cratère laissé dans le mur par son attaque.
De retour à l'association, Ichinasi dit qu'ils ont rempli les conditions pour passer l'examen de rang. Harry est d'accord. Enfin, c'est l'heure du test de promotion, et il va le réussir quoi qu'il arrive. Ils descendent le couloir et il est ultra chaud quand quelqu'un se plante devant eux, son ancien chef de groupe, lui balançant avec un rictus méprisant qu'elle n'a jamais. Croyait qu'une incompétente comme Ichinasi oserait même passer l'examen. Ichinasi se fige, ne sachant pas trop comment répondre. Alors Ray s'interpose, jouant les mâles alpha, et leur dit concrètement d'aller se faire foutre. Ichinasi ne va pas perdre face à des gens qui l'ont obligée à se battre toute seule. La meuf ricane et dit qu'elle a de toute façon de meilleurs membres dans son groupe. Et puis une vraie bombe débarque, Janu Yuri. Elle prétend que Ray et Ichinasi ne pourraient jamais la battre. Ray la reconnaît à la taille de ses obus et, de façon moins importante, parce que dans sa vie passée, elle solotait des donjons de haut niveau dès qu'elle en avait envie et qu'elle était devenue célèbre. De retour dans le présent, elle analyse Ray. Ray se dit qu'elle est probablement de rang A à l'heure qu'il est. Après l'avoir analysé, elle dit « Jeune homme, tu as l'air intéressant ». Et Ray vient tout juste de décrocher le jackpot. Ichinasi demande à Ray ce qui ne va pas et pourquoi Yuri est en train de le draguer. Yuri marque une pause, puis elle percute. Kirasaki Ray. Il doit être le frère de Kirasaki Kai. Elle a entendu dire que Kai avait été battu par quelqu'un et demande si c'était Ray. Ichinasi n'arrive pas à y croire et lui demande si c'est vrai. Yuri se retourne pour partir et ajoute que même ainsi, Ray ne pourrait toujours pas la battre. Il y a une rumeur sur le roi pourpre et elle doute qu'il puisse se comparer à elle. Alors qu'elle s'éloigne, Ray la fixe du regard, déjà HYPE accent aigu par ce qui arrive. Au terrain d'entraînement, un examinateur explique qu'ils vont tester les capacités de combat avec un golem artificiel, plus résistant qu'un golem de pierre normal, parce que pourquoi pas. Ray est appelé en premier. Il fait face au golem, qui dégaine sa lame, lui aussi préparé. Ray ensuite charge de la magie de feu. Les autres candidats murmurent entre eux qu'il est un pur débile d'utiliser du feu sur un golem. Ray fonce dans le tas, frôlant de très près l'attaque du golem, puis il utilise la compétence de synthèse pour façonner une lance de feu et l'enfonce directement dans le corps du golem. En un seul coup, le golem s'effondre et de la fumée s'en dégage, y compris de l'examinateur. Tout le monde reste scotché, totalement choqué qu'il l'ait détruit en une seule frappe et qu'il ait utilisé une attaque bicolore. Même la méchante le remarque. Elle marmonne, pas mal, et continue de regarder. Ensuite, c'est le tour d'Ikina. Il teste sa réserve de mana en lui faisant placer ses mains sur un cristal. Son ancien leader la fusille du regard et balance qu'elle devrait avoir honte de seulement essayer. Ikina touche le cristal et une énorme explosion de feu jaillit tout autour d'elle. Tout le monde est sous le choc. Les gens se demandent même qui est cette meuf. Son ancien leader, complètement déstabilisé, insiste sur le fait qu'elle est forcément en train de tricher. Enfin, c'est l'heure des combats d'entraînement. Premier match, Ichinasi contre son ancien leader, Aseyama. Ichinasi se calme pour se concentrer. Pendant ce temps, Yama est en train de rager et il est prêt à la mettre en pièces. Le signal est donné. Aseyama lance immédiatement 3 aiguilles de glace. Alors qu'elles sont sur le point de la toucher, Ichinasi réplique avec une seule énorme boule de feu qui engloutit les aiguilles et explose dans une détonation massive. Ayama recule en chancelant, sidéré qu'Ichinasi possède une telle puissance de feu. Incapable de capter ce qui est en train de se passer, Ichinasi ne lâche rien et commence déjà à charger une autre boule de feu. Izayama érige une barrière de mana, lui dit de ne pas la sous-estimer et la traite d'idiote. Pour une offense aussi simple, et elle prépare une contre-attaque, mais les boules de feu continuent de s'écraser contre la barrière et ne s'estompent pas. Ayama commence à transpirer. Pourquoi l'attaque ne s'arrête-t-elle pas? La réserve de mana d'Ichinasi est massive, elle peut donc continuer à en tirer les unes après les autres et la barrière ne tiendra pas éternellement. Elle finit par voler en éclats. Une boule de feu manque de peu de toucher Ayama alors qu'elle s'enfuit précipitamment, seulement pour qu'un morceau de pierre projeté très haut dans le ciel ne vienne lui cogner la tête. Aussi ridicule que ce soit, elle est KO. L'examinateur déclare Ichinasi vainqueur. Ri la félicite. Elle le remercie et lui souhaite bonne chance pour son match. Ensuite, Ri croise le regard de Yuri et voit qu'elle l'attend déjà. Ri et Yuri entrent dans l'arène. Sans surprise, ils sont mis face à face. Quelle coïncidence. Tous deux affichent un large sourire. Celui-là va être amusant. Yuri lui demande pourquoi il passe l'examen, disant qu'il semble bien plus préparé que les autres. Ri reste évasif. Il a quelque chose qu'il doit accomplir, donc il ne peut pas s'arrêter ici. Yuri devient silencieuse, réfléchissant à sa réponse, puis elle le prévient. « Je suis forte, tu sais. » Ri est d'accord et affirme qu'il gagnera quand même. « Intéressant, dit-elle. » Le combat commence. Yuri débute avec sa conversion de mana, invoquant une tempête d'épée de mana, plus qu'il n'en tient sur l'écran, et les projette sur Ri. Il bloque et esquive, choqué qu'elle possède cette compétence rare et totalement pétée qui permet de manipuler le mana librement. Ri remarque alors que quelque chose ne va pas. Une lame massive tombe d'en haut. Il saute pour s'écarter à la dernière seconde. Elle loue l'esquive et Ri se précipite déjà avec son épée. Mais elle ne va pas le laisser faire pour autant et le stoppe avec un nouveau barrage d'attaque. Ray déploie une barrière de mana,
part en l'assaut et riposte d'un coup de lame, le ratant de très peu. Yuri bondit dans les airs pour l'esquiver. Ri profite de l'ouverture et balance sa lance de feu bicolore. Elle se protège via une conversion de mana et bloque le coup de justesse. Rei trouve sa défense impeccable et sa puissance conforme à ses attentes, pendant qu'Ichinasi le soutient à fond depuis le côté. Yuri repasse en mode power-up, invoquant de multiples lances de mana et lui demande comment il va gérer ça. Rei enchaîne les esquives et réduit la distance, tout en admettant que la situation commence à être vraiment galère. Tu ne gagneras pas en restant sur la défensive, lâche Yuri, avant de crier échec et mat en l'encerclant de lances venant de toutes les directions. Elles sont sur le point de l'atteindre. Rei jette un œil derrière lui et, à la dernière seconde, active son renforcement corporel, les brisant en 1000 morceaux. Yuri se fige, puis esquisse un énorme sourire. Elle n'a jamais vu personne manipuler 3 couleurs de mana. Elle affirme qu'elle aussi peut utiliser le renforcement corporel et lui dit de plier l'affaire maintenant, en matérialisant une faux de mana. Elle se rue vers l'avant et apparaît instantanément derrière lui. Réagissant au quart de tour, Rei pivote et bloque son arme, notant sa vitesse de dingue. Ils s'échangent une rafale de coups. Yuri le pousse dans ses derniers retranchements, puis enchaîne avec un swing dévastateur qui l'oblige à esquiver. Sa puissance est juste abusée, et Rei capte qu'il doit changer de tactique. Il attaque par le bas, lui saisit le bras gauche, et elle ricane en disant que c'est bien trop faible, même s'il a réussi à lui choper la main. C'est là qu'elle le sent. Il a volé son renforcement corporel extrême. L'amélioration. Elle sent sa force s'étioler et se demande ce qui est en train de se passer. Rei lui plante le plat de la paume dans l'estomac. Ça frappe fort, l'impact se diffuse même à travers tout son corps. Elle tousse et titube, arrivant tout juste à bafouiller qu'il dissimulait sa gemme, puis elle s'écroule. Rei est proclamé vainqueur. Le jour suivant, dans une chambre d'hosto, Yuri se réveille alors que Rei et Ichinasi sont venus la voir. Elle reconnaît qu'elle ne pensait pas qu'il serait aussi fort et dit qu'elle s'est fait complètement fumer. Elle demande ce qu'il attend d'elle. Il n'est certainement pas là pour se vanter de son passage en grade. Rei, direct comme à son habitude, lui demande si elle veut rejoindre leur groupe. Aucune mise en bouche, rien du tout. Elle reste là à le fixer, sous le choc. Il lui explique qu'elle a été promue au rang à elle aussi grâce à leur combat et qu'ils ont besoin de sa puissance pour clean des donjons de haute difficulté. Yuri tape une barre de rire, en ayant carrément les larmes aux yeux, et trouverait vraiment intriguant. Elle dit que le suivre a l'air encore plus stylé, alors elle s'en remet à lui et intègre officiellement la team. C'est alors que la pièce se met à vibrer. Ichinasi se demande si c'est un tremblement de terre. Rei jette un œil par la fenêtre. Le ciel a viré au rouge et il comprend que c'est bien plus grave. Quelque part dans une cellule obscure, le dieu Chronos est suspendu par des chaînes. L'heure a enfin sonné, il lui en faut juste encore un tout petit peu plus.